Parce qu'il a un travail qu'il fait. Il travaille. Alléluia. Amen. Il travaille pour notre demeure future. Oui, il travaille pour notre lendemain. De la même manière qu'il a créé le ciel et la terre, il a créé toutes choses par lui et pour lui. Alléluia. Amen. Il a deux temps. Et il a aussi l'éternité. Il nous a placés dans ses corps, dans le temps. Mais il y a l'éternité. Nous qui sommes vivants aujourd'hui, ne sais pas, notre conscience est éveillée. Nous qui respirons, qui sentons que l'air est bon. Mais il y a des hommes de notre âge maintenant là qui sont cadavres, qui viennent d'être bombardés, tués maintenant là. On a fait ça. Il y a des jeunes gens qui sont fidèles, bombardés, qui sont morts. Les cadavres des jeunes gens de 18 ans, 20 ans. Leur sang coule maintenant. Les corps là maintenant juste sur terre. Et les esprits. Ils sont allés maintenant. On sait. Mais vous et moi, Dieu nous fait grâce. Nous ne sommes pas vivants par nous-mêmes, c'est cela. Non, il y a quelqu'un qui fait vivre l'humanité, qui maintient toutes choses par sa parole toute puissante, qui fait chaque chose bonne en son temps. C'est notre Dieu, le Dieu d'éternité. C'est grand Dieu qui nous parle maintenant. Pour ton bonheur éternel, pour ta paix éternelle, pour ton existence éternelle. Toi qui viens dans cette maison, que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que Dieu fait. Il nous parle par sa parole. Nous ne devons pas rester raisonneurs. Tout Dieu du ciel sur terre, dans son royaume, le Créateur, il le fait par sa parole. Il nous donne la parole. Et nous devons la croire dans notre cœur, sans douter, sans hésiter, sans avoir peur. Alléluia. Ça sont des obstacles comme nous l'avons vu hier. Ce sont des esprits qui travaillent par ces moyens-là pour rester, garder l'homme dans l'esclavage, dans le monde des ténèbres, dans son royaume à lui. Mais Jésus-Christ est venu par sa parole et son esprit pour nous délier, nous détacher, nous délivrer, nous arracher. Nous arracher de cette domination-là, de ce royaume-là des ténèbres, par sa parole. À moins que vous l'acceptiez, vous l'employez, vous la gardez dans votre cœur, sans douter. Nous avons un privilège particulier de ce que nous avons le Dieu d'éternité. Celui qui nous réunit. Le Dieu qui dit que ce qui arrive. Il a dit si vous croyez en moi. Si vous croyez Dieu et que vous demandiez quelque chose, quelle que soit la chose que vous demanderez, cela vous sera fait. Amen. Alléluia. C'est sa parole. Il est vrai que vous m'entendez le répéter. J'avais dit ça au frère de Kinshasa. J'avais dit ça au frère de Kinshasa. Quand Dieu me donne quelque chose à prêcher, je peux lire la même écriture même 60 000 fois. Je peux la lire. Ça ne sert à rien de courir. Ça ne sert à rien de courir.
Comme si nous sommes entrés dans une université de versets. Ça devient comme une chanson, vous sautez seulement, vous entrez, vous dirbitez. Vous faites des cris, mais vous rentrez le cœur tel que vous étiez. Là, c'est compliqué. Ce n'est pas ça. Mais quand une parole sort de la bouche de Dieu, nous devons l'observer. Nous devons la percevoir. Apprendre jusqu'à ce qu'elle devienne une réalité. Alléluia. Parce qu'elle devienne une réalité. Le fait de Kinshasa m'entendait répéter certains versets. J'entends le nom des murmures. Ça c'est un petit ministère. Les hommes ne comprennent pas les voix de Dieu. Il dit il y avait une église. Dieu a envoyé un prédicateur. Il lui a dit d'aller leur parler qu'ils se repentent. Que cette église-là, ces gens-là se repentent. Quand il est venu, il n'a lu que l'écriture sur la repentance. Il ne parle pas sur la repentance, il part. Il revient le matin, il reprend la même chose. Les jours suivants, la même chose. Les gars vont dire, mais qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas d'autre verset à lire? Toujours la repentance, donne autre chose. Il leur a dit, j'attends. J'attends jusqu'à ce que vous vous répandiez. Tant que vous ne voulez pas repentir, je ne vous laisse pas. Est-ce que vous vous sentez bien? Nous ne sommes pas dans une université de connaissances charnelles. Non, mais nous sommes à un endroit où nous rencontrons notre Créateur. Et il veut faire avec nous l'expérience de chaque parole. Mais il y a des voies. Des voies que Dieu a tracées pour arriver à obtenir ce qu'il dit dans la parole. C'est la voie de la foi. Tout commence par la foi. La foi dans ce que Dieu a dit dans la Bible. La foi dans ce que Dieu annonce. C'est là sans douter. Sans hésiter, sans avoir peur. Parce que la peur, comme nous venions de l'entendre là, c'est le monde, l'esprit là qui t'entraîne pour que tu affaiblisses Dieu dans ton cœur. C'est toi tu considères que Dieu ne peut pas faire. Est-ce que Dieu peut faire? C'est ça la parole qui, le cœur, un murmure comme ça dans le cœur des gens. Et quand ça arrive, vous manquez. Vous manquez de Dieu. Quand vous dites déjà que est-ce que Dieu peut faire ça? Vous voyez l'épilepsie. Vous dites que est-ce que Dieu peut guérir l'épilepsie? Mais Dieu, ce qu'il a fait dans le monde, c'est comparable à l'épilepsie. Dieu créa le ciel là. Il a créé le soleil, les étoiles. Il a créé la lumière qui nous éclaire. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a dit que les eaux se séparent des eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et cela s'est opéré. Il dit que les secs paraissent. Ou que les continents sont. Continent. C'est le sec. Quel miracle. L'eau qui remplissait le ciel là, la terre. C'est vrai l'espace que nous avons. Et maintenant les océans se retirent. Les fleuves
Les ruisseaux. Jusqu'à des petites sources. Mungamba se localise là-bas. Et même d'autres sont des lacs de réservoirs souterrains. Tout ça créé par la parole de Dieu. Il s'est mis seulement, il a dit, il a parlé. Et cela a eu lieu. C'est celui-là notre Dieu que nous adorons. C'est celui qui a fait écrire la Bible. Alléluia. Si nous croyons du fond du cœur que c'est Dieu qui parle par la parole, sans bloquer dans notre cœur, et sans hésiter, sans raisonner, ce que Dieu a dit là, ça devient une réalité. Ça devient une vérité, frère. Nous sommes dans un état, dans un moment très critique déjà sur terre. La foi est venue par Jésus-Christ notre Seigneur. Les apôtres l'ont entendu de leurs propres oreilles. Les apôtres et prophètes. Quel leur a révélé le mystère du salut. Et c'est là. L'ont transmis, l'ont annoncé aux autres. De génération en génération. Chaque génération vient susciter des apôtres. Pour parler aux gens de leur génération. De ces dieux-là. De les connaître. Et là on parle de Dieu. Dieu vient. Dieu apparaît. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous êtes raisonnable. Pourquoi vous ne le connaissez pas? Quand je vous ai dit Alléluia, vous ai dit je cherche que vous soyez. Je disais, il faut madame qui dit. Ça, j'ai écouté dans la prédication. Il disait que quand je prie là, je m'entends les gens dire Amen. Là aussi, c'est comme s'ils me disent, faut dire le pas. Il compare à son chien qu'il allait avec dans la chasse. Et quand il cherchait des souris, donc des bêtes, il les laissait. Et il les disait, va, attaque. Quand il fait ça, les chiens courageux, il parle, il tire. Quand il laisse, lui aussi, il devient là. Il commence à l'observer. Il a de même du prédicateur. Quand ceux qui écoutent, ils acceptent. Ils acceptent ça. Ils approuvent ça. Ils disent Amen. Quand vous dites ça, vous dites aussi au prédicateur, allez-y. Parce que si vous doutez dans vos cœurs, ça vient ici. Oui. Si vous doutez, les doutes viennent ici. Vous sentez que vous semez dans les sables. Dans les pierres. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Nous avons appris que à chaque promesse de Dieu, ces choses-là, ce ne sont pas des théories. C'est ça notre comportement. À chaque promesse de Dieu, nous devons dire oui et Amen. Que Dieu vous bénisse. En acceptant intérieurement, dans notre intérieur, dans le cœur, la parole, c'est que Dieu a dit, c'est Dieu là. C'est Dieu là. La prouver, le boire. C'est la vérité. Il est la vérité. Il dit la vérité. Il sait que je dois accepter. J'accepte sans raisonner. Sans douter. Que Dieu vous bénisse. De toute heure, c'est un obstacle. Nous voyons des obstacles. Nous voyons des obstacles qui empêchent à notre foi de permettre à Dieu d'agir. Premièrement, si vous m'écoutez bien, c'est pour notre état
spirituel, notre être spirituel, notre âme qui est destinée à être éternelle, en recevant ce qui est éternel, vous la faites entrer dans votre cœur. C'est vous. Par la foi. Vous acceptez. De la même manière que vous mangez les foufous, vous mangez la parole. Alléluia. Alléluia. Avec les oreilles. Vous acceptez. Vous entendez. Et vous discernez. Alléluia. C'est que la parole que vous avez entendue, Dieu vous la révèle. Elle pénètre le cœur. Elle pénètre l'âme. Vous l'acceptez que c'est la vérité. Là, elle trouve la bonne terre. Comme seulement elle est semée. Et elle va germer. Elle va produire des fruits. Les 50, 100, chaque parole. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous produisiez des fruits. Et que votre fruit demeure. Oh, gloire au Seigneur. Quand vous recevez la parole est éternelle. Avez-vous entendu? La délivrance que Dieu nous donne, c'est une délivrance.